Bonsoir à toutes et à tous. Il y a 10 ans, Haïti a été frappé par un tremblement de terre dévastateur qui a ruiné le pays et fait près de 300 000 morts. Le coût de la reconstruction de Port-au-Prince, la capitale du pays, est alors évalué à 14 milliards de dollars. Cette catastrophe naturelle a causé la désorganisation de l'économie, mais aussi de l'État d'Haïti, qui comptait déjà parmi les plus pauvres du monde. Quelle est aujourd'hui la situation de ce pays, la situation économique, sociale, politique? Pour en parler, nous recevons ce soir Laurie Korchi, responsable des projets de l'association Entraide et Fraternité pour Haïti. Bonsoir Laurie Korchi, bienvenue dans cette émission. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots, pour commencer, quelles étaient les circonstances de ce séisme, ou plutôt des séismes de 2010, et quelles sont les conséquences qu'il a eues pour Haïti et sa population? Le séisme de 2010, les séismes, c'était déjà moins d'une minute, dans un contexte assez difficile où ça a duré moins d'une minute et ça a tué plus de 300 000 personnes. 300 millions de personnes et des millions de sans-abri à Port-au-Prince, dans une situation où, en fait, Port-au-Prince, quand on y a été, on peut le voir, c'est des bidonvilles ou en tout cas des constructions faites en pente et donc des cadavres partout, des difficultés pour les Haïtiens de gérer, des secousses sismiques pendant des mois et des semaines, donc les gens qui vivaient dans la rue pour ne pas être dans leur maison en attendant la reconstruction. Les conséquences ont été, évidemment, ça s'est étalé et aujourd'hui, en 2020, on est encore en train d'essayer de mesurer la conséquence de ces séismes. J'ai eu la chance de pouvoir être là pour célébrer les 10 ans, ou en tout cas la commémoration des 10 ans. C'était en janvier dernier ? En janvier, le 12 janvier. Et on voit que la perte, elle est énorme, que la douleur est toujours là, mais surtout que la question aujourd'hui, elle revient. Et alors, 10 ans après, comment le pays se reconstruit de tout ça, mais aussi qu'est-ce qu'on en a appris et comment on évite de faire en sorte que Haïti soit justement dans une enclave de vulnérabilité face au changement climatique et face à la situation sociopolitique qui rend Haïti plus vulnérable que notre pays et qui fait que si ça se reproduit, Haïti n'est pas prête à faire face. Alors justement, vous parlez de la situation politique qui est très tendue. En fait, depuis ce qu'on appelait la dynastie des Duvalier, c'était juste dans les années 86, qui tenait le pays vraiment d'une main de fer. Après, il y a une longue période d'instabilité. Mais aujourd'hui, quelle est la situation sociale, politique? Il y a beaucoup de manifestations. Que revendiquent les manifestants depuis un an? Depuis 2018, le mouvement a commencé, donc les mobilisations politiques et sociales ont commencé à partir de la question de la vie chère, l'augmentation du carburant autour de juillet 2018. Et puis, s'en est suivi ensuite des rapports d'audit des fonds Petro-Caribé qui devaient aller dans le développement du pays. Et finalement, on se rend compte que, ce n'était pas une surprise, mais que la moitié des fonds, voire plus que de la moitié des fonds, on ne sait pas où ils sont passés. Il y a une opacité sur la gestion de ces fonds-là. Et donc, le peuple haïtien se met en mouvement en disant on en a marre de vivre dans une précarité et la corruption ne doit plus rester impunie. Et donc, on voit que dans ces mouvements, c'est beaucoup de jeunes, donc des milieux aussi populaires, avec des ouvriers, donc les classes qui sont les victimes de ce système de corruption qui est institutionnalisé, et aussi beaucoup de femmes. Et ce mouvement... On voit plusieurs vagues dans ce mouvement. Ce n'est pas un mouvement continu où il y a eu des périodes de pays lock, où alors là, vraiment, tout le pays est bloqué et où la mobilisation, nous, on voit la violence, c'est ce qu'on montre à la télévision. Et en même temps, il se passe encore des choses quand les gens... Les d'enlèvements aussi qui ont lieu de temps en temps
Ça, c'est dans la capitale, des enlèvements, évidemment, pendant la période où il y a eu des pays LOC, il y a des symboles un petit peu comme ça. Il y a eu des meurtres à des barrages. Mais ce qui est important à dire, c'est que déjà, c'est la population qui est dans la rue. Ce ne sont pas forcément les mouvements politiques ou les mouvements, les organisations. Ce qui m'a marqué quand j'étais là-bas aussi, c'est de se rendre compte que c'est un mouvement, certains diront désorganisé, mais ce n'est pas tant désorganisé, c'est vraiment dans un sens où c'est un autre mouvement. C'est plus le mouvement social qui est organisé dans des organisations connues, mais plutôt voilà, des nouveaux mouvements, Nous pas dormir, ou d'autres qui se réapproprient le terrain de la mobilisation sociale et qui essayent justement de ne pas se faire accaparer par des pouvoirs politiques d'opposition auxquels ils n'ont plus confiance en fait. Donc même l'opposition a perdu la confiance de la population, et est-ce que à la suite de ces revendications, il y a déjà eu des choses qui ont bougé concrètement à Haïti au niveau politique ? On ne peut pas dire que ça a bougé puisque les mobilisations demandent et la population demande la démission de Jovenel Moïse et ils demandent justement un procès Petro-Caribé, ils demandent la fin de l'impunité des politiques, ils demandent un changement de système. Et donc ça va passer par la démission, par un procès, par un audit de la gestion publique et puis une reconstruction des institutions et peut-être aussi nous, ça c'est notre part un peu de l'accompagnement justement de ces citoyens au niveau territorial pour se réapproprier la question politique au niveau local pour pouvoir être à même d'être ensuite des garde-fous auprès de leurs élus. Alors justement, vous êtes membre de l'association Entraide et Fraternité, qui a des projets sur place. Comment est-ce que vous pouvez aider concrètement la population haïtienne par rapport à cette question vraiment sociale, par rapport à ce mouvement social ? Nous, notre travail, c'est surtout d'aider les groupes locaux qui sont déjà acteurs en termes de mobilisation sociale. Donc on travaille notamment avec des organisations féministes, des organisations de paysans, puisqu'il faut savoir que 80% de la population vit en mode rural, dans le milieu rural et vit de l'agriculture. Et donc nous, on travaille avec ce public-là, mais directement avec des organisations, associations haïtiennes qui soutiennent la mobilisation au niveau rural, des femmes paysannes, des paysans directement, des groupements de paysans, à la fois dans leurs revendications. Donc il y a une de nos organisations qui a travaillé sur un cahier des revendications paysannes, ou alors on travaille même avec une organisation de protection de l'environnement qui, elle, est fort dans l'accompagnement de débats citoyens autour des enjeux de la territorialité. Et donc recréer un débat au niveau local et une réappropriation des enjeux politiques au niveau local par le citoyen. Donc c'est vraiment un travail énorme. Une dernière question, Laurie Korchi, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, ici, en Belgique, pour aider la population à ce niveau-là ? Le don est toujours nécessaire parce qu'on a besoin vraiment de pouvoir continuer à les accompagner, à accompagner ces structures, que Haïti n'est pas un pays énorme, mais c'est un pays difficile d'accès, où les communautés sont très, très éclatées. Donc, il y a des besoins. Et surtout, ici, c'est être conscient de nos comportements et se rendre compte que la situation est à la fois macro et micro et qu'on doit vraiment avoir un changement de comportement individuel pour pouvoir influencer des systémiques, puisque la situation haïtienne est impactée par des démarches internationales, avec l'implication des États-Unis, de la Banque mondiale et autres. Donc notre pouvoir est dans nos choix aussi individuels et sociétal. Bien, Laurie Korchi, merci beaucoup d'avoir fait le point pour nous sur la situation actuelle en Haïti. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Si vous souhaitez revoir cette émission, c'est sur Ovio ou sur le site catobel.be. Merci et bonne soirée à toutes et à tous.